Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. La méta anomalie est en place depuis le début du jeu, elle est complètement en train de ravager Zenless Zone Zero et on est en train d'avancer petit à petit sur une méta attaquante. Et j'aimerais en discuter avec vous, ça peut être cool d'échanger par rapport à ça. Comme d'habitude, si vous aimez les contenus sur Zenless Zone Zero, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner. On est bientôt au 1800, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et on démarre directement, donc du coup cette vidéo avec la méta attaquant. C'est vrai qu'on pourrait regarder un petit peu tout ce qui se passe depuis quelques temps, hein, c'est-à-dire qu'on sort de la 1.4, on est en 1.5 aujourd'hui, et on a terminé la 1.4 avec la, on va dire un petit peu le prime de l'anomalie avec l'arrivée de Miyabi. Donc anomalie givre, un nouvel élément, donc ça a vraiment, on va dire entre guillemets, mis un point final à l'anomalie, étant donné qu'on avait l'habitude d'avoir toujours un personnage anomalie à chaque patch, hein, par exemple une Jane, on avait eu, donc du coup derrière, on avait eu Burnice, Yanagi, donc c'est vrai que depuis la 1.1, on avait que de ça, et la Miyabi, et on avait eu Arumasa attaquant, et on s'est dit, ah ben en vrai, ça pourrait être une bonne transition, le fait qu'en 1.4, on a une anomalie qui vient tout terminer et tout péter, et derrière, un personnage attaquant. Et en fait, c'est très drôle parce qu'en 1.5, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Evelyn, Evelyn qui est aussi un personnage attaquant. Et en 1.6, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient MB, Silver MB, qui est aussi attaquante. Et en plus de ça, on a aussi Trigger qui est confusion. Mais ça, on en reparlera juste un petit peu après. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que, eh ben, tout doucement, l'anomalie va probablement perdre en efficacité, entre guillemets, hein, et du coup, de l'autre côté, faire monter en efficacité l'attaquant. Parce que c'est normal, hein, dans chaque jeu comme ça, un peu jeu service, tout ça, il faut que les méta tournent, c'est normal. Donc c'est normal qu'à un moment donné, l'anomalie ne soit plus aussi forte, qu'elle perde en efficacité, que ce soit aux attaquants de briller plus, et que derrière, après, les attaquants reperdent en utilité, et que l'anomalie reprenne du terrain. Sauf qu'aujourd'hui, honnêtement, on peut pas trop parler d'une méta attaquante. Aujourd'hui, en tout cas, en 1.5, alors on n'a pas fini, hein, attention, il reste Evelyn à arriver, mais pour l'instant, on peut pas vraiment parler d'anomalie qui vraiment est en dessous de l'attaquant, vraiment pas, surtout avec l'arrivée de Miyabi qui a vraiment clôturé ça. On a Astrayao qui est venu encore plus booster, et en plus, vraiment, Astrayao dans les teams anomalie, elle fait vraiment le taf. Alors dans les autres teams aussi, dans tous les cas, mais c'est vrai que dans les teams anomalie, c'est quand même quelque chose. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de contre à l'anomalie. Par contre, dans les compositions attaquantes, on a toujours des contres. C'est-à-dire qu'on a des mobs qui rétablissent la confusion super rapidement, ils se rétablissent très vite. Donc forcément, par extension, on va avoir tendance à se tourner vers les personnages anomalie. Et en plus de ça, Miyabi qui casse tout, et donc du coup, forcément, on va jouer les personnages anomalie, on froisse sous le contenu, et les personnages attaquants vont être vraiment au second plan du jeu. Alors, ils sont pas tous à jeter, pas du tout, hein. Arumasa, ça reste un très bon DPS quand même, Zuyan, très bonne aussi, Hélène également, et Evelyn a l'air de suivre le même chemin. J'ai l'impression, pour l'avoir testé un petit peu plus en détail, et on a fait même une vidéo hier pour parler d'Evelyn, je l'ai testé un petit peu plus en détail, c'est vrai qu'Evelyn a l'air de faire quand même assez mal. On verra évidemment quand on aura le perso vraiment entre nos mains, qu'on va pouvoir la stuff nous-mêmes, etc. Mais je suis pas convaincu quand même que le personnage soit au niveau d'une Miyabi. Je pense qu'elle va être la meilleure attaquante du roster, ça c'est une évidence, mais surtout en plus avec la Lighter hein, qui est venue surbooster tout ça. Alors après on pourrait parler de peut-être Koleda, mais vu les bonus de dégâts qu'offre Lighter, je pense que ça va être, on va dire, la Dream Team avec Lighter. Donc on va arriver sur une Evelyn qui va vraiment carburer dans ce début du coup, enfin cette fin de 1.5, ce début de 1.6. Maintenant il faudra voir si ça va permettre, on va dire, d'être au niveau de Miyabi. Je ne pense pas du tout. Honnêtement je pense pas, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des mobs qui demandent à avoir des conditions particulières, qui ont des résistances pour rétablir leur jeu de confusion super rapidement, et que vous soyez Evelyn ou pas Evelyn, vous allez avoir du coup de la difficulté pour ça.
contrairement à une team anomalie qui s'en fout du moment où vous avez mis habit, de toute façon, il n'y a pas de résistance ou quoi que ce soit. Là où ça pourrait être intéressant, c'est qu'ils pourraient faire des mobs qui ont des résistances à l'anomalie. Et là, dans ces cas-là, bah, au même titre que des mobs qui ont une résistance à rétablir leur jauge de confusion, eh ben, on aurait un intérêt à se dire, ok, là, ces mobs-là résistent beaucoup plus à l'anomalie, donc bah, je vais tout simplement basculer sur des personnages attaquants. Ça pourrait être intéressant, parce que c'est vrai que quand même, quand on regarde les deux formules, pour le moment, bah, l'anomalie, la méthode de faire du DPS avec l'anomalie est quand même vachement plus efficace que la contrainte de l'attaquant, qui est que bah, pour faire des dégâts, il faut que vous pétiez ce jeu de confusion, et après vous allez faire mal. Pour avoir un très très bon attaquant à ce niveau-là, bah, il faut un personnage qui, pendant toute la durée de stun du mob, et bah, il fasse énormément de dégâts pour pouvoir concurrencer un personnage anomalie. Zuyan le fait assez bien, étant donné que c'est un DPS, en tout cas un attaquant, burst. Mais même en dehors de ça, la confusion se rétablit assez vite, et souvent avec Zuyan, on n'a pas le temps de dérouler tout le kit de Zuyan, tout son burst, et le mob est souvent rétabli avant la fin du burst, ce qui est un petit peu dommage, mais du coup pourquoi pas par la suite, pour des pistes d'amélioration pour l'attaquant, mettre des confusions qui fait que quand l'ennemi est stun, que son stun dure plus longtemps. Lighter a commencé à le faire. Lighter peut permettre du coup de rallonger la durée de l'étourdissement pendant X secondes. J'ai plus la valeur exactement, mais bref, peu importe. Et c'est super intéressant. Donc, on s'approche tout doucement sur une méta attaquante. On a quand même cette Evelyn qui va arriver et qui risque d'être l'attaquante numéro 1 du jeu. Maintenant, il va y avoir Silver MB qui va arriver. On remarque quand même que du coup, les personnages anomalies ne sont plus là depuis Miyabi. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce qu'on en avait vraiment beaucoup. Ce qui était normal, hein, étant donné que dans le roster de base, on n'avait pas de perso anomalies, très très peu. On en avait deux, on avait Grace et Piper. Ils en ont rajouté pour remplir un petit peu le roster. C'est cool. Là, ils ont pris le parti pris du coup de réduire, de mettre en pause les personnages anomalies depuis Miyabi, et derrière, de rajouter des personnages attaquants. Maintenant, il faudra voir avec Silver MB, voir si ça va être un gros power creep à Arumasa ou pas du tout. Mais ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Je pense que oui, honnêtement, mais on verra. Et puis, il faudra voir aussi, du coup, Trigger, comment ça fonctionne exactement. Je précise que je n'ai aucune information tant que c'est pas officiel. Donc, ça arrête de me l'expliquer dans les commentaires, m'expliquer les kits des persos, les gars. Vu que c'est pas offi, pour le moment, je lirai pas et je ne partagerai pas ce genre de contenu non plus. J'espère que vous comprenez. Donc c'est vrai que je suis quand même très curieux et super intéressé de voir ce que va faire Trigger, étant donné que du coup, par le biais de son kit, eh ben, on pourrait avoir un personnage confusion qui permette de mettre en valeur les nouveaux personnages attaquants, et même les anciens, hein, de les remettre un petit peu au goût du jour, par exemple une Evelyn, ou du coup Silver MB, hein, tout simplement, qui a l'air du coup d'être de la même faction, qui est même de la même faction, c'est Obol, puisqu'ils sont plantés, ils nous ont confirmé que c'était bien Obol pour MB. Donc j'ai quand même envie d'y croire. J'ai envie d'y croire que l'attaquant va, à un moment donné, peut-être pas surclasser l'anomalie, mais au moins épauler, on va dire, être au même niveau qu'une Miyabi. Ça pourrait être intéressant de voir ça. J'aimerais bien qu'on ait une Silver MB qui soit dans cette optique-là, avec du coup Trigger qui permet d'arriver à ça. Et du coup, on aurait vraiment une attaquante très très forte. Et puis surtout, on verra par la suite, parce que étant donné que si ils font exactement pareil que pour les anomalies, c'est-à-dire mettre beaucoup de personnages anomalies à la suite, on a Arumasa, on a Evelyn, on a Silver MB, pourquoi pas derrière en 1.7 un autre personnage attaquant, encore une fois, puisqu'on avait eu Jane, Burnice, Yanagi et Miyabi, ça faisait 4 persos, donc pourquoi pas faire pareil en 1.7, pourquoi pas, et même pourquoi pas un élément un petit peu différent, on verra, hein, je pense pas. Pour le coup, les éléments différents, je pense pas. Je pense que c'est vraiment pour les Void Hunter. Un truc vraiment marquant, donc je pense pas maintenant. Mais en tout cas, pourquoi pas un 4ème attaquant, histoire de vraiment mettre un point sur les attaquants. Et après, pourquoi pas repartir sur un personnage anomalie. Il faudra voir un petit peu tout ça. Mais je suis très 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 curieux de voir ce qu'ils vont faire pour les personnages attaquants. Parce que ça va vraiment être au niveau de leur kit. Il va falloir donner des particularités aux personnages attaquants et aux personnages confusion qui feront briller les personnages attaquants pour vraiment qu'ils arrivent à être en tout cas au même niveau qu'un personnage anomalie.
Et c'est là où ça va être très 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 intéressant de surveiller les kits quand ça va être annoncé et qu'on va avoir des informations sur tout ça. Voilà un petit peu ce que je pense au niveau des personnages attaquants, de la méta attaquante qui est en train de pointer le bout de son nez, tout doucement mais sûrement. Mais j'ai quand même envie de savoir un peu votre avis. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une méta attaquante et que du coup l'anomalie va baisser en efficacité et que là, les attaquants vont plus gagner en popularité? Dites-moi, je suis quand même curieux. Ou est-ce que vraiment les anomalies vont quand même rester sur le trône des DPS? Honnêtement, je pense que les anomalies resteront sur le trône quand même, juste parce que Miyabi existe. Mais je suis quand même assez curieux de voir ce qui va arriver au niveau des kits, au niveau des persos, tout ça. C'est là où beaucoup de choses risquent de se jouer dans tous les cas. Et on en parlera évidemment sur la chaîne. Voilà un petit peu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner tranquillement, on est bientôt au 1800. Et nous on se retrouve donc du coup demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao ciao.